Alors, bonjour et merci de m'accueillir pour cette intervention sur le leadership pour votre événement du JCE. D'abord, avant donc de parler de toutes les techniques que l'on pourra avoir pour développer votre leadership au quotidien, j'aimerais d'abord commencer sur qu'est-ce que le leadership et qu'est-ce qu'un leader. Alors, pour moi, d'après certaines études et par rapport aux recherches que j'ai pu faire, le leadership se décompose donc de deux manières. La première, c'est le leadership personnel, le leadership au niveau individuel, qui repose sur deux piliers. Le pilier du faire, de l'action, parce un leader est là pour faire avancer les choses, pour améliorer les situations, pour vous faire partir d'un point A qui est la situation initiale à améliorer à un point B qui est l'objectif à atteindre. Et le leader est là, donc comme le disait Marie-Laure, avec sa vision, avec ses valeurs, avec tout ce qu'il a en lui pour faire avancer du point A au point B à travers l'action, justement. Le leader n'est pas là uniquement avec une attitude, etc. Il est là à travers l'action et c'est comme ça qu'il rayonne. Donc ça, c'est le premier pilier du leadership au niveau individuel. Ensuite, le deuxième, c'est au niveau de l'être. Le leader est là avec toutes ses valeurs, toute son attitude, tout son savoir-être pour justement être dans les meilleures prédispositions pour faire. C'est en étant grâce avec tout son capital humain, tout son savoir-être justement qu'il va avoir toutes les ressources pour agir et pour améliorer la situation A actuelle vers la situation B qui est la situation optimale, l'objectif. Donc le leadership personnel repose à la fois sur l'être et sur le faire. Et c'est grâce à ces deux facettes du leadership personnel, ces deux piliers, que l'on pourra être dans le leadership collectif. Le leadership collectif qui permet d'emmener tout le groupe vers cet objectif commun. C'est en créant ce mouvement, cet exemple, cette énergie collective que le leader arrive à emmener le groupe vers cet objectif commun. Voilà pour moi ce qu'est un leader et ce qu'est le leadership. Et, euh, et j'aimerais vous parler également d'un auteur qui m'inspire beaucoup sur ce sujet. Donc, il s'agit de Jeffrey Gitomer, qui a écrit The Little Book of Leadership et qui décrivait un process qui est vraiment fondamental dans le leadership. Qui disait qu'en fait, nous, ce qu'on peut mesurer, ce sont nos résultats. Notre capacité à atteindre ce point B, par exemple, atteindre le résultat qu'on a visualisé auparavant. Et justement, par rapport à ça, étant donné que les résultats sont nos indicateurs, on va dire, de performance, si on n'est pas satisfait de nos résultats, ce qu'il dit, c'est d'aller étudier nos actions. Mais si nous ne sommes pas satisfaits de nos actions, d'aller changer nos décisions. Mais si nous ne sommes pas satisfaits de nos décisions, il faut changer notre attitude. Et si on n'est pas satisfait de notre attitude, il faut aller encore plus haut et aller vers la philosophie, ou qu'on pourrait appeler l'état d'esprit également. Et ce qui est intéressant par rapport à tout ce qu'il dit, c'est que finalement, avant, souvent on se concentre sur les actions, les décisions pour changer nos résultats. Mais avant ça, il y a l'attitude et la philosophie. Et c'est là qu'il devient intéressant de travailler ces différentes facettes. Ces différentes facettes, Marie-Laure vous en a présenté 5, qui sont donc hyper pertinentes et que je trouve ça super de travailler sur ces 5 facettes. Et d'ailleurs, c'est un sujet que je traite également. Je ne sais pas si Véronique en a parlé. Donc, dans ce livre Plus efficace, plus impactant, plus rayonnant, où je parle également de 7 facettes qui sont finalement une manière, on va dire, complémentaire d'approcher les facettes comme l'a fait Marie-Laure à travers son approche. Et s'entraîner à travailler ces différentes facettes, c'est s'entraîner à différentes attitudes et à différents états d'esprit. Et lorsque vous travaillez ces attitudes et ces états d'esprit, c'est là que vous aurez plus d'impact finalement sur vos décisions, vos actions et donc vos résultats. Donc, pour travailler ces facettes, moi, par rapport à mon approche, j'ai une approche qui est liée, on va dire, aux soft skills. Donc, les soft skills, ce sont toutes les compétences que vous n'avez pas apprises à l'école, mais que vous utilisez tous les jours, comme la créativité, comme l'écoute, comme la concentration, comme la persévérance, comme la motivation.
etc. Toutes ces compétences, en fait, sont primordiales pour votre activité, que vous soyez dans un métier créatif, dans un métier technique ou même dans votre quotidien plus personnel. Et ces soft skills sont des compétences que l'on peut entraîner, que l'on peut muscler à travers des entraînements. Et justement, lorsque vous vous entraînez à certaines facettes, vous développez par la même occasion ces soft skills, ces compétences. Donc, par rapport à ça, aujourd'hui, j'aimerais vous présenter deux autres facettes complémentaires aux 5 autres que Marie-Laure vous a proposées aujourd'hui. Donc la première facette que j'aimerais vous proposer aujourd'hui, c'est la facette d'orateur. Donc vous êtes souvent amené à prendre la parole, donc pas forcément devant un auditoire de 500 personnes, mais souvent pour discuter avec des collaborateurs, des collègues, un client, un prestataire, votre boss, etc. Et lorsque vous êtes dans des situations de prise de parole, c'est là que vous dégainez quelque part votre facette orateur. Le fait donc d'utiliser votre oralité, votre communication orale. Et cette facette peut se développer à travers donc des entraînements soft skills. Et par rapport à ça, voici un petit entraînement que je propose souvent à mes clients coaching, qui est à la fois ludique et également utile pour développer vos soft skills liés à vos prises de parole en public. Donc cet exercice, c'est un exercice d'improvisation théâtrale face à la caméra, un peu comme je suis en train de faire aujourd'hui. Étant donné que je ne vous vois pas et que je ne vous entends pas, donc j'imagine que vous êtes attentif, j'imagine que vous êtes là, et je suis en train pas de faire une totale improvisation, donc je n'ai pas de texte, donc il y a une part d'improvisation étant donné que je ne lis pas un texte pour faire ok, merci Véronique, ils sont attentifs, très bien. Je ne suis pas en train de lire un texte ou un script pour partager ce contenu. J'ai quelques mots-clés. Donc je suis en fait dans une phase quelque part d'improvisation, pas forcément théâtrale, mais en tout cas je joue un rôle, je suis dans mon rôle de formateur. Dans mon rôle de formateur dont parlait Marie-Laure, pour vous transmettre un savoir, des exercices, des outils. Et donc pour cet exercice que je suis en train de faire actuellement, je suis également filmé. Donc je suis face à une caméra, même si vous êtes de l'autre côté de la caméra, et je suis en train de m'enregistrer en même temps. Donc ce qui va se passer, c'est que à la fin de cette prestation, de cette improvisation, je vais revisionner cette vidéo pour analyser les points positifs, ce que j'ai pu bien faire pendant cette prestation, et les points améliorés. Donc comme vous avez pu entendre, voilà, je parle de points améliorés et pas de points négatifs ou de points faibles. Donc un leader est généralement un leader positif, et un leader positif se focalise sur le positif et le constructif et pas sur le négatif ou le problème. Il cherche les solutions. Et lorsque vous êtes à la recherche de points à améliorer, lorsque vous êtes focalisé sur les points à améliorer, vous êtes orienté solution. Donc ce que vous pouvez faire donc, chez vous pour pratiquer cet exercice d'improvisation, pour muscler votre facette orateur, c'est d'avoir une liste de situations, dans lesquelles vous devez dégainer votre rôle d'orateur. Donc ça peut être voilà, donc, votre prochain entretien avec votre N+1, ça peut être votre prochaine réunion d'équipe ou une réunion que vous allez animer. Ou par exemple pour Véronique qui s'est peut-être entraînée à animer cet atelier, elle a peut-être fait cet exercice d'improvisation auparavant. Donc d'étudier, d'analyser, de visualiser plusieurs scénarios et ensuite de vous donner 2 minutes d'entraînement à chaque fois pour improviser ces différents scénarios. Donc avant d'improviser, ce que vous allez faire également, c'est de prendre un moment pour vous mettre dans la peau du personnage que vous avez envie d'incarner. Donc là, en l'occurrence, vous, mais vous à travers une certaine facette. Donc ça peut être cette fameuse facette leader, d'incarner le leader que vous avez envie d'incarner.
Donc, qu'est-ce que cela implique? Ben, cela va impliquer vos valeurs, votre vision, votre attitude. Est-ce que vous voulez avoir une attitude, on va dire, voilà, vous êtes bien ancré, donc vous avez une posture de leader, vous êtes ouvert, vous êtes enthousiaste. Donc vraiment de vous imprégner de toutes ces émotions, de toute cette attitude, de toutes ces caractéristiques de leader avant d'entrer dans l'exercice. Donc une fois que vous vous êtes bien imprégné de votre facette de leader que vous avez envie d'incarner dans cette situation, vous y allez, voilà, pendant 2 minutes, vous lancez la webcam, vous vous enregistrez et vous faites l'improvisation en imaginant que derrière la caméra, il y a donc soit la personne avec qui vous êtes en train de discuter, soit les autres personnes qui sont dans cette réunion, soit le public de la conférence que vous êtes en train d'animer. Voilà, de vraiment imaginer, de projeter les interlocuteurs que vous avez en face de vous dans la caméra. Comme je suis en train de le faire en ce moment, vous êtes derrière la caméra. Et de faire cet exercice d'improvisation, filmé, pendant 2 minutes, pour commencer, plutôt que 20. Ça va être plus simple de commencer petit pour ensuite évoluer au fil du temps. Et à la fin des 2 minutes, vous arrêtez tout, vous revisualisez la vidéo que vous avez produite et en prenant des notes et en notant dans une colonne de gauche les points positifs que vous avez pu noter, que ce soit à travers les mots que vous avez utilisés. Par exemple, j'ai bien aimé l'exemple que j'ai utilisé, ou j'ai bien aimé ce fameux champ lexical, cette anecdote, cette métaphore, le contenu. Donc il y a une partie qui est liée au contenu et une partie qui est liée on va dire au non-verbal, à tout ce qui n'est pas lié aux mots. Donc le non-verbal, ça va être votre voix. Est-ce que vous avez eu la sensation que votre voix a été bien travaillée à travers le timbre de la voix, à travers le débit? Est-ce que vous sentez que vous avez parlé trop vite, au contraire trop lentement ou au rythme juste? Ça peut être également au niveau de la force. Est-ce que vous avez parlé avec assez de force pendant cette improvisation, ou même trop fort et vous étiez criard, ou au contraire beaucoup trop faible et on avait du mal à vous entendre parce qu'il fallait vraiment se concentrer. Donc voilà, notez les bons points et les points améliorés. Et pour les points améliorés, ce que vous allez faire, c'est de noter à côté tout de suite qu'est-ce que vous allez faire différemment pour les prochaines fois. Quelle est l'action, la bonne pratique que vous allez intégrer tout de suite après. Et lorsque vous allez faire ça, vous allez rentrer dans une démarche d'amélioration continue. L'idée n'est pas uniquement d'avoir une liste de points améliorés, mais c'est vraiment d'intégrer ça par l'action pour que ça s'intègre vraiment dans du concret. Et donc là, vous enclenchez donc un entraînement et un cercle vertueux d'amélioration continue à travers un exercice qui peut sembler sérieux au départ, mais après, ce que vous pouvez faire, c'est d'improviser des jeux de rôle très fun en visualisant donc, je ne sais pas, des personnages que vous aimez ou en interprétant des situations totalement loufoques. Et vous pouvez donc justement jouer avec ces situations pour travailler également d'autres soft skills, d'autres compétences liées à l'improvisation et la créativité. Donc voilà pour le premier entraînement lié à la facette orateur. Et ensuite, le deuxième entraînement et la deuxième facette que j'aimerais vous proposer, donc c'est la facette entrepreneur. Donc ce sont voilà, 2 facettes que je traite dans cet ouvrage plus efficace, plus impactant et plus rayonnant, dans lequel vous avez donc d'autres entraînements. Donc la facette entrepreneur est un mix entre être entreprenant, c'est-à-dire avoir cet état d'esprit de faire les choses, de faire avancer les choses, d'être orienté solution, d'être vraiment proactif et dynamique. Mais à cela, ajouter l'aspect artiste, c'est-à-dire plus créatif, plus dans le jeu, plus dans l'émotion, etc. Et finalement, lorsque vous êtes à la fois artiste et entrepreneur, vous utilisez à la fois votre tête, donc pour le côté pragmatique de l'entrepreneur, mais aussi le cœur, dont parlait Marie-Laure, le cœur avec l'émotion et la passion, ce qui fait vibrer, et aussi les tripes où vous avez vraiment tout votre instinct, votre courage, votre audace, qui vous permet donc de vous dépasser.
Et justement, pour muscler, on va dire, ces trois cerveaux, le cerveau de la tête, du cœur et des tripes, et du coup de muscler cette facette entrepreneur que vous avez en vous, vous pouvez faire ce petit exercice qui consiste à vous donner des défis. Donc ça peut être des défis 30 jours, par exemple, euh, pendant lesquels vous allez faire des choses avec votre cœur et vos tripes, et pas avec votre tête. Donc ça peut être faire des choses que vous aimez et que vous n'avez jamais osé faire. Ça peut être des petits dépassements que vous êtes promis que vous allez faire et que vous n'avez pas encore fait. Vraiment lié à quelque chose que vous aimez ou que vous aimeriez faire et qui vous fait sortir de votre zone de confort. Et, euh, et vraiment donc d'oser faire ça. Donc vous donnez par exemple pendant un mois un défi qui peut être, ben voilà, pendant un mois, je vais dessiner. Voilà, je vais dessiner, c'est quelque chose que j'ai jamais fait, mais je vais m'amuser à le faire. Donc, et surtout ne pas se juger. L'idée, c'est vraiment de faire les choses que vous aimez avec audace et sans se juger pour ne pas bloquer cette créativité, justement. Et donc, pendant un mois, vous allez faire ça. Donc, peut-être un dessin tous les jours, un dessin tous les 2 jours. Le faire avec votre cœur et vos tripes. Et donc, pour le côté tripes, ça peut être, justement, pour chaque dessin, je vais le montrer aux autres autour de moi pour sortir de ma zone de confort, justement, et donner ce côté challenge. Et à la fin de ce défi, au bout d'un mois, d'avoir ce même réflexe que vous avez adopté pendant l'exercice d'orateur, qui consiste à noter les points positifs, ce que vous avez pu améliorer ou ce que vous avez pu développer chez vous grâce à ce défi. Donc ça peut être par exemple à la fin de ce mois de dessin que vous vous êtes rendu compte que finalement vous êtes créatif, que vous êtes doué avec le crayon par exemple, ou doué avec des feutres, que vous arrivez à communiquer visuellement, alors que auparavant vous n'étiez pas rendu compte. Et aussi les points améliorés. Donc ça peut être par exemple, pendant ce défi, je me suis rendu compte que pour moi, c'était plus compliqué de le faire après le boulot. Du coup, le point amélioré, c'est de le faire avant le boulot. Tous ces défis cœur et tripes, c'est peut-être mieux de le faire au moment donc, où je suis le plus performant, qui serait donc avant d'aller au travail, par exemple. Euh, Ça peut être donc lié au processus, ça peut être lié à l'activité en elle-même. C'est finalement pour ce défi de dessin, je pense que j'aurais été meilleur si je le faisais je sais pas, chez moi ou dans mon lit par exemple. Je dis n'importe quoi, mais au moment identifier les points améliorés et après mettre ça dans votre quotidien pour rentrer dans ce fameux processus d'amélioration continue. Donc voilà pour ce petit entraînement lié à cette facette entrepreneur que vous avez en vous, qui vous permet d'être plus créatif, d'être plus dans l'émotion, de décupler votre puissance liée à votre cœur, mais aussi d'avoir plus de tripes, d'avoir plus d'audace, plus d'intuition également, c'est-à-dire déconnecter la tête pour vous mettre dans votre corps, pour vraiment donc partir là-dessus. Donc voilà pour ces exercices. Donc pour récapituler un petit peu ce que je viens de dire, parce que je vais vite, mais j'essaie d'être efficace sur 20 minutes. Et du coup, pour récapituler un petit peu tout ce que je viens de dire, le leadership, c'est quelque chose qui se travaille au niveau individuel et collectif, que tout le monde a, qui se développe et qui se muscle à travers différentes facettes que vous pouvez pratiquer à travers des entraînements soft skills. D'ailleurs, pour les soft skills, si vous voulez en savoir plus, il y a également ce livre que j'ai coécrit chez Duno, Le Réflexe Soft Skills, qui parle de ces fameuses compétences. Et pour développer ces compétences, voilà, des exercices fun, ludiques, que vous pouvez faire, qui vous permettent donc de développer ces compétences et ces différentes facettes, comme l'exercice d'improvisation théâtrale filmée pour développer votre facette orateur, ou des défis 30 jours que vous pouvez faire sur 30 jours pour développer votre facette entrepreneur. Donc voilà le message que je voulais vous transmettre aujourd'hui et je suis à votre écoute là pendant si vous avez encore du temps, parce que je crois on est un petit peu on est un petit peu en retard pour aller plus loin. Ok, donc Véronique, je suis à ton écoute pour les questions.
Ok, ok. Ah, bonjour Maude. J'ai vu sur Facebook qu'elle y était. Ah bah super. Le monde est petit? Ok. Bonjour Jean. Alors, alors j'essaie de. Alors pour la facette entrepreneur, donc quand on est entrepreneur, donc l'idée c'est pas uniquement d'enlever la tête, etc. Mais il y a un paradoxe intéressant dans ce que vous notez, c'est réfléchir avec son corps et son cœur. Et en fait, si vous voulez y aller avec votre cœur et votre tripes, l'idée justement n'est pas de réfléchir, c'est d'être dans l'instant, dans l'intuition, dans le moment. Et lorsqu'on est dans la réflexion, on n'est plus dans le moment, on est dans la réflexion. Donc à partir du moment qu'on réfléchit, on est dans la tête. On est dans la raison, on est dans la réflexion, on est dans la tête. Et lorsque l'on sort de cette réflexion, qu'on ne réfléchit plus, qu'on est dans l'instinct, dans l'intuition, dans le moment, c'est là qu'on est dans le cœur et le corps. Et c'est pour ça que un de mes challenges en coaching à mes clients, Véronique pourra en témoigner, on a pu faire quelques essais, c'est justement de sortir de la réflexion pour être dans l'action pure. Et c'est là qu'on arrive à toucher à l'intuition et à tout ce qui n'est pas lié à la tête. Donc est-ce que cette réponse a répondu à votre question, Jean? Jean Raymond. Ok. Parfait, merci. Alors, un danger de déconnecter la tête, bah, ça dépend des situations. Si vous êtes dans une phase de créativité pure où il n'y a pas d'enjeu concret, je pense qu'il n'y a pas de danger. Je pense que les dangers sont si vous êtes dans une situation dangereuse, justement, où il y a besoin justement de réflexion. Donc c'est pour ça que mon discours n'est pas d'enlever la tête tout le temps et que la réflexion est mauvaise. Donc ça dépend des situations. Je pense que c'est dangereux aussi d'y mettre que de la tête et pas assez d'intuition enfin pas assez de cœur et de tripes. Parce que c'est souvent dans les moments justement où on n'a pas beaucoup de temps, où on fait face à des situations où on doit prendre des décisions très rapides, où on a besoin de son intuition et de son instinct. Donc je pense qu'il n'y a pas il n'y a pas de 100%, c'est-à-dire on ne peut pas dire que c'est dangereux de déconnecter la tête dans toutes les situations et dangereux d'y mettre selon d'autres. Je pense que ça dépend vraiment des situations, ça dépend des personnes également. Il y a des personnes qui ont peut-être plus de facilité à déconnecter la tête que d'autres. D'autres personnes qui... Ça dépend en fait de votre profil, ça dépend des situations, ça dépend du moment. Et c'est pour ça qu'il est intéressant en fait de s'entraîner à aligner tout ça. L'idée c'est d'être aligné finalement et que la tête n'interfère pas avec le cœur et les tripes et vice versa. Et que les trois cerveaux, je parle de cerveau parce qu'il y a aussi des neurones dans le cœur et les tripes, et que finalement les trois cerveaux soient alignés et fonctionnent ensemble en harmonie plutôt qu'en confrontation.
Et pour ça, c'est plus simple de travailler sur un à la fois au départ pour ensuite muscler ces trois centres pour qu'ils travaillent ensemble. Oui, si c'est entrepreneur, c'est vraiment mixer les deux. Donc il y a des personnes qui ont par exemple ce côté artiste, qui sont beaucoup dans la créativité, dans le rêve, etc. Mais qui manquent ce côté entrepreneur, plus pragmatique, orienté solution et concret, par exemple. D'autres personnes, au contraire, vont être très entrepreneurs, très tête, très pragmatique, très solution, mais au détriment de leur cœur et de leur trip. Donc encore une fois, ça dépend des profils, mais l'idée c'est d'aligner les deux et de mettre de l'artiste dans l'entrepreneur et de mettre de l'entrepreneur dans l'artiste, sachant que chaque personne, toute personne a ce côté artiste en soi et a ce côté entrepreneur en soi. C'est vraiment accessible à tout le monde. Alors, d'être plus rayonnant. Rayonner, c'est quoi? C'est comme une ampoule quelque part. C'est d'avoir une espèce de lumière intérieure qui se voit à l'extérieur. Et rayonner, c'est ça. Il y a une autre image que j'aime beaucoup que développe Philippe Gabillier, qui est un conférencier assez connu dans le milieu entrepreneurial, qui parlait d'une analogie assez marrante et parlante. Il parle donc il dit qu'il y a deux types de personnes sur Terre. Il y a les radiateurs qui vont réchauffer une pièce par leur enthousiasme, leur peps, leur sourire, leur énergie, qui vont vraiment communiquer cette chaleur aux autres et vont pouvoir réchauffer les autres et une pièce entière. Donc ça, c'est le premier type de personne. Et le deuxième, ce sont les drains. Les drains qui vont pomper, pomper, pomper toute cette chaleur jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Et l'idée, donc, pour être rayonnant, bah, c'est vraiment d'être dans ce côté radiateur, quelque part, ce côté leader positif, qui est dans l'enthousiasme, qui est dans l'authenticité également. L'idée n'est pas de jouer un rôle, mais d'être soi, d'être quelque part, être bien, et finalement de ne pas avoir peur de cette authenticité, parce que finalement, ne pas rayonner, c'est quoi? C'est de garder cette authenticité à l'intérieur et de ne la pas partager à l'extérieur. Donc rayonner, c'est ça, c'est être ce radiateur, cette ampoule qui va permettre donc d'être soi en toute situation. Donc voilà comment je dirais c'est quoi être plus rayonnant. Donc, quelque part, ça touche au charisme, mais au charisme authentique, pas un charisme surtravaillé. Alors, comment faire amener la seconde catégorie à devenir la première en termes de rayonnement? C'est-à-dire passer de drain à radiateur. Alors c'est une bonne question. J'ai donné une conférence de 1 heure hier là-dessus. Donc ça demanderait au moins 1 heure de conférence sur le sujet. Bah, déjà, ces entraînements-là, ça aide. Ces entraînements d'improvisation théâtrale, c'est une très bonne question, mais ça va être très très compliqué d'y répondre en 1 minute. Je dirais que c'est un entraînement justement de ces facettes, d'identifier quelles sont les facettes qui permettent d'être rayonnant. Donc moi je pars du principe que lorsqu'on s'entraîne à être orateur, on est dans ce rayonnement. Donc identifier différentes facettes et s'y entraîner à travers des improvisations théâtrales aide à rayonner, je pense. Mais le faire, là, la clé, c'est la régularité. C'est pas se dire, ok, je vais faire ça pendant une semaine, en un an, pour l'année, ça ne marchera pas. C'est de le faire régulièrement, toutes les semaines, par exemple. Bah, merci à vous toutes et tous. Merci pour votre concentration et votre flexibilité pour avoir testé ce format. Parce que c'est vrai que ça doit pas être, ça doit être une nouveauté par rapport à ça. Bonjour Marie-Laure et merci donc à toutes et à tous. Merci beaucoup Véronique pour cette opportunité, pour cette organisation et pour avoir réussi à créer tout ça. J'espère que ça vous a plu. Parfait. J'espère que ça vous a plu en tout cas. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, Véronique, tu pourras lui communiquer mon email pour les personnes qui voudraient aller plus loin. Super. Bah, merci beaucoup. Je vous laisse profiter du reste de la journée. Donc,
Bonne journée à vous tous et toutes, bon week-end et du coup, bonne continuation et à bientôt. Merci. Allez, je vous laisse. Ciao!